C'est pas un débat. Descends là-bas. Petite criquette. Toi-même là-même, tu feras pas mieux. Tu sais quand même toi-même, tu vas faire, ça va être pire. Et parce que c'est un débat. Et puis les Yougos, ils aiment débat. Les Yougos, s'il y a quelqu'un qui aime débat, c'est les Yougos. Ils aiment se concentrer comme ça sur l'affaire des gens. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. J'aimerais vraiment que vous puissiez me conseiller en tant qu'une mère. En tant qu'une mère, là, je n'aime pas. Toujours vous faites ça, là, je n'aime pas. Je vous ai déjà dit. En tant qu'une mère, là, je n'aime... Non, je n'aime pas ça. Hein? Excuse-moi. Oui, il faut dire en tant qu'une grande soeur ou en tant qu'une soeur, mais en tant qu'une mère. Ça veut dire quoi même en tant qu'une mère? Je vous ai dit que je n'aime pas. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas quelque chose, quand même, il faut l'écouter. Je dis je n'aime pas. Vieille mère, la mère, les trucs comme ça, je n'aime pas ça. Donc, arrêtez de me faire ça. Et puis quand je dis je n'aime pas, vous pensez que c'est amusement. Je n'aime pas ça réellement. Dans la vérité, je n'aime pas. Ce n'est pas de l'humour ou même une comédie. Je n'aime pas même. Réellement, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Arrêtez. Oh, on t'écoute, hein? Je suis venue avec ma fille ici. Et franchement, on a eu beaucoup de difficultés avant de nous en sortir. Oui. Donc, elle est tombée sur un robeux avec qui elle s'est alliée de ce que... Voilà. Donc, franchement, le gars, comme il n'est pas dans des bonnes fréquentations, franchement, je lui interdisais même de partir avec lui. Genre, cette relation, je ne voulais pas de ça. Donc, on a eu à se confronter. En tout cas, ça faisait qu'elle et moi, on s'entendait pas du tout. Elle a que 16 ans. Non, il ne faut pas dire l'âge, ma petite. Tu as signalé mon live ici. Ah, d'accord. Donc, un jour, je suis allée au boulot. À mon retour, elle est son... Je ne sais pas si elle dit, si elle doit dire c'est son mari, ou si c'est son quoi. Ouais. Ils ont vidé ma maison. Hein? Ils sont payés qu'ils ont déménagé carrément, mais c'est avec moi, mes affaires que j'ai payées, qu'ils sont allés habiter dans les maisons. Mais ta fille, là, son modèle de Guédi, là, c'est lequel? Mais elle, pour elle, là, ça vient de Colombie directement. Aïe, on peut être dévergondé comme ça? Franchement, même. Tu peux être dévergondé comme ça? Ça veut dire que toi et ton chéri, vous aménagez ensemble et c'est les meubles de ta maman. Vous prenez pour aller meubler chez vous. Non, mais je crois que cette fille-là, non, mais elle, pour elle, là, mais c'est une Colombienne. Donc, ils sont partis, ça faisait au moins, franchement, tellement j'étais en colère, je l'ai bloqué de partout et je n'avais plus de ses nouvelles. Donc, 6 mois après, elle est venue me demander pardon. Elle a délégué une de mes collègues là, elle est venue me demander pardon, elle me demande pardon parce qu'elle ne savait pas ce qu'il avait pris, que c'est le gars qui l'avait forcé à venir ramasser tout dans la maison pour aller habiter, rentrer ici, sortir là-bas. Maintenant, franchement, moi, j'ai dit que c'est vrai que c'est mon enfant, mais j'avais peur d'elle. Oui. À cause de ce qu'elle m'a fait là, j'avais peur d'elle. Oui. Donc, je lui ai dit que je ne peux pas la laisser, puisque moi, je partais en vacances en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas la laisser dans ma maison pour partir. Parce que si tu as fait une fois là, qu'est-ce qui prouve que deuxième fois, tu ne vas pas me faire un truc comme ça? Vraiment. Donc, je lui ai dit, moi, je rentre. Je vais en vacances. Si elle veut venir avec moi, elle vient. Mais sinon, je ne peux pas la laisser dans ma maison. Donc, elle dit qu'elle va venir avec moi. Donc, nous sommes rentrés en Côte d'Ivoire. Oui. Franchement, que Dieu me pardonne, mais je n'ai pas digéré ce qu'elle m'a fait. Donc, je l'ai laissé là-bas pour venir. Donc, le fait que je l'ai laissé là-bas pour venir, c'est devenu un problème entre moi et ma mère. Pourquoi? Ma mère trouve que je ne suis pas gentille, je suis une mauvaise mère. Comment je peux venir laisser l'enfant dans la souffrance en Afrique et puis me retourner? Donc, depuis, ça fait bientôt 2 mois, depuis janvier, je suis en train de me poser des questions. Si je suis mauvaise, ou bien je ne sais pas, je me pose des questions. Je me dis que peut-être ce que j'ai fait, ce n'est pas bien, que je devais... Bon, je ne sais pas, c'est pourquoi je viens vers vous, pour que vous puissiez
me donner, si ce que j'ai fait c'est mauvais pour que je puisse reprendre les démarches pour aller la chercher. Franchement, je n'avais pas de remords jusqu'à ce que ma mère et moi on rentre en conflit. Je n'avais pas de remords quand je l'ai laissé là-bas. Franchement, je n'avais aucun remords. Écoute-moi, ma chérie, hein. Écoute, je vais récapituler. Et puis, j'avais quelque chose à faire. C'est pour ça que j'ai commencé tôt le live, là. Vous allez faire, je suis encore dans le truc, là. Les gens vont m'attendre. Ce que vous me faites, là, c'est pas bien. Donc, retard, là, je vais avoir cette étiquette-là partout. Donc, ça veut dire que tu es venu avec tes enfants ici sur le... Bon, les gens qui m'appellent, appel privé, là, même. Vous êtes sûr que moi, je vais vous prendre? Appel privé, là. Vous êtes sûr que moi, la fille de M. Assemian, je vais vous prendre? Oh, better. Thank you so much, beautiful people, the girl, thank you. Ok, donc ça veut dire que toi, tu es venu sur le bain, tu es venu te chercher sur le bain. Tu es venu avec tes enfants. Tu as combien d'enfants? 2. 2 enfants. Tu es venu ici t'installer ici. Et voilà comment... Ma chérie, tu as mis au parleur ou écouteur? Non, rien. Mais tu es en train d'écouter là-bas la radio? Non, c'est la télé. Il faut éteindre télé là. Est-ce que c'est ce que tu es en train d'expliquer là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les chaînes là-bas qui peut te faire quelque chose? Oh. Vous mettez BFM même, tout ce qu'on dit même dans les informations là, vous n'écoutez pas. Mais quand même quand on va chez vous du matin au soir, c'est BFM qui est là. Quand on te demande même, dans l'actualité même, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Ah, moi, mais je ne sais pas, hein. De toute façon, j'ai laissé la télé allumée. Donc, je dis que vous aimez le bruit. Donc, ça veut dire que tu es resté avec tes enfants. Donc, ça veut dire que la fille, ta fille là, elle a fait la rencontre d'un gars. Et le gars, bon, on ne va pas dire d'où il vient, hein, pour éviter les trucs. Elle a fait la rencontre d'un gars ici. Donc, et le gars, toi, tu ne voulais pas qu'elle soit avec ce gars-là. Mais elle ne voulait pas t'écouter. Elle dit, c'est le gars-là, elle veut. Jusqu'à... Elle a décidé d'aller vivre avec le gars. Et comme elle avait la clé de chez toi, elle avait accès à la maison. Toi, tu allais travailler. Elle est venue avec son gars. Ils ont ramassé tous tes meubles pour aller meubler leur nouvel appartement. Toi, tu rentres du travail, ta maison est vide. Tu rentres du travail, ton salon est vide. Tu appelles la petite fille là. Elle ne te répond pas. Elle te met ici, elle te met ici, elle te met ici. Tu n'as rien dit, tu as eu mal. Tu t'es dit comment mon propre enfant, j'ai souffert pour venir dans ce pays, j'ai souffert pour vous faire venir. Je vais travailler matin, midi, soir pour vous mettre à l'abri. À cause des garçons, tu vas venir déménager ma maison pour aller mettre dans votre maison là-bas. Tellement que tu as eu mal, tu es resté dans ton coin. 6 mois après, ta fille est venue te demander pardon. Les gens t'ont dit c'est ta fille. Tu dis ok, c'est ma fille, c'est pas grave. Tu as accepté le pardon. Donc ça veut dire que quand elle est venue demander pardon, là, elle n'était plus elle le gars. Voilà. C'est-à-dire, elle est le gars là, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue demander pardon à sa maman. Sa maman l'a récupérée à la maison. Sa maman l'a récupérée à la maison. Donc, sa maman devait aller en vacances. Tu devais aller en vacances au pays. Et tu lui as dit, moi, je n'ai pas confiance en toi. Donc, je ne peux pas te laisser ma maison. Parce que si la dernière fois, tu as déménagé ma maison, je ne sais pas ce que tu vas faire derrière moi. Si tu veux, tu viens avec moi, on va au pays, on va en vacances ensemble. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà comment tu prends, vous deux, vos billets pour aller au pays. Arrivé en Côte d'Ivoire, quand tu as fini ton séjour, tu as pris son passeport, tu as pris ses papiers, tu es rentré au pays, tu es rentré en France. C'est-à-dire que tu as laissé ta fille là-bas, chez ta maman. Donc ta maman maintenant te dit que pourquoi toi tu t'es comporté comme ça, que tu es mauvaise. Comment tu peux laisser ta fille là-bas et puis toi tu vas rentrer seule. Malgré tout ce que tu as dit à ta maman, tout ce que ta fille a fait ici, et puis ce que ta fille a fait là, c'est le cas seulement tu nous as expliqué, ça veut dire le plus grave. Dieu seul sait beaucoup de choses qu'elle t'a fait dans ce pays. Dieu seul sait. Si tu veux raconter là, si tu veux citer ce que la petite fille t'a fait ici là, c'est demain à 23 h, on va finir live là. Malgré tout ça là, ta maman dit que toi tu es mauvaise, pourquoi tu laisses ton enfant là-bas? Donc ça fait que toi maintenant tu as du remords. Tu ne sais pas si tu dois aller récupérer ta fille. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. C'est ça ma faute. Oui. Je ne sais pas.
Franchement, au début, franchement, je n'avais aucun remords. Je m'en foutais carrément. Fin du mois, j'envoie l'argent. Ça s'arrête là. Mais depuis, c'est devenu ça part en clash entre moi et puis ma maman à cause de ça là. Je commence à me poser des questions. Je me dis, c'est moi, je suis mauvaise. Ou bien est-ce que j'ai mal fait? Parce que, franchement, et même si je vis avec elle dans ma maison, j'ai peur d'elle. Oui. Tu n'as plus confiance, tu n'as plus confiance à ta propre fille. Je n'ai plus confiance en elle. C'est ça qui est le problème. Donc, ça ne fait rien qu'elle reste avec moi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle n'a qu'à rester là-bas 1 an. Ok. Faut la laisser là-bas. Elle n'a qu'à faire 1 an là-bas. Et puis après, tu vas aller la récupérer. Elle n'a qu'à faire. Faut laisser ta maman. Elle n'est jamais venue ici. Donc, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Elle pense que c'est comme à Yopougon. Les comportements de Yopougon, à Bobo, ces choses, Koumansi là. Elle pense que c'est Koumansi ici. Donc, elle parle parce qu'il faut parler. Et puis, ta fille même là, comme elle est très vicieuse, elle est en train de manipuler ta maman là-bas. C'est elle qui est en train de manipuler ta maman. C'est pour ça que ta maman, son sang est chaud sur toi là. C'est une manipulatrice. Donc, c'est pour ça qu'elle est en train de mettre la pression à ta maman pour que ta maman te mette toi la pression pour la faire venir. Ta maman, elle est tombée dans le piège. Toi, tu ne tombes pas dans le piège. Elle n'a qu'à rester là-bas 1 an, 2 ans même. Elle va avoir l'âge de maturité là quand? Bon, elle a 16 ans. Hein. Oui, donc dans 2 ans. D'accord. Dans 2 ans, elle sera majeure, non? Oui, dans 2 ans, elle sera majeure. Ok, donc quand il reste 1 mois et puis elle va être majeure, là, tu t'en vas la chercher. Comme ça, quand elle vient, là, elle fait 2 ou 3 semaines chez toi. Si elle reprend ces trucs-là, tu la mets dehors. Tu dis, il faut partir. Elle est majeure. Donc en France, ici, à partir de 18 ans, tu peux mettre ton enfant dehors. Tu peux dire à ton enfant, tu pars de chez moi. Tu es dans tes droits. Comme ça, elle va comprendre la vie. Je crois que quand elle va faire les 2 ans au pays là-bas, là, et elle va revenir ici, là, elle va comprendre qu'on ne joue pas à tout. Elle va comprendre que c'est une chance pour elle d'être ici. Elle va comprendre ça. Il ne faut même pas écouter ta maman. Elle n'a qu'à rester là-bas. Elle n'a qu'à rester là-bas. Les enfants, là, ils sont trop quelque chose. Tu les fais venir là même, ils deviennent ton sorcier en France ici. Ils sont là-bas, là, tu les fais venir. C'est ici, ils vont te montrer qu'eux, ils connaissent les droits. Je connais mes droits. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Hein? Et puis, ils te mettent dans problème. Ils te mettent dans problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils viennent ici, là, ta vie devient compliquée, ta vie est mélangée. Tu es toujours dans fait de convocation à l'école, convocation à la police, convocation ici, parce qu'il va faire des choses juste quand. Et comme tu es le responsable légal, c'est fini. Tu es dans la main de Waïti là comme ça. Tu es dans la main de Waïti là comme ça. Ton propre enfant, tu as fait venir pour le sortir de la pauvreté là. C'est lui qui est devenu ton sorcier. C'est quoi? Elle n'a qu'à rester là-bas. Elle se croit où comme ça là? Bon, je m'en vais. Et vous là, je m'en vais. Je m'en vais.